Ces assises offrent l'opportunité à tous les Guinéens, sans distinction aucune, de s'exprimer sur des questions de conflit mémoriel, de gouvernance politique, électorale, sociale, économique, institutionnelle, afin de tracer les sillons d'une Guinée refondée. Dialoguer pour se comprendre s'intègre dans la volonté de se prédisposer à avoir raison ou tort, à s'accepter mutuellement en dépit des différences qui ne sont finalement que des richesses à apprivoiser. Excellence, Monsieur le Président de la Transition, Mesdames et Messieurs les membres du Comité national des assises, l'histoire de notre pays est jalonnée de pages lumineuses et sombres qui ont permis l'avènement des personnes qui, au gré des régimes politiques, ont été des bourreaux et des victimes. Excellence, Monsieur le Président, qu'il vous plaise d'accepter que je fasse ce témoignage devant les membres du Comité national des assises. Personnellement, sur ma propre personne, en 1985, à la suite de la prise du pouvoir par l'armée, dirigée par le colonel Lansana Conté, mon grand-père et ses 4 épouses furent fusillés à Kindia. En 1998, mon papa fut, pour ses convictions politiques, arrêté, emprisonné à Banankoro. La maman, qui tentait de lui venir en aide, a subi les mêmes sorts. Et finalement, elle sera rouillée par des gardes pénitentiaires qui, finalement, elle est tombée à la suite d'une hémorragie interne. Chacun d'entre nous dans cette salle a pu être victime de persécutions pour des raisons diverses ou a pu être coupable. En dépit de cela, aujourd'hui, avec ce que le colonel Mamadi Doumbouya nous a enseigné le 5 septembre lors de sa prise de parole et le 22 mars passé au lancement des assises nationales, nous devons ouvrir nos bras à ceux qui nous ont fait subir des atrocités, à nos parents biologiques ou à nos parents lointains. Les accorder notre pardon devant Dieu et devant notre conscience. C'est ce qui peut soulager notre peuple. Pour que le pardon soit possible, il faut que l'offenseur et l'offensé partagent les mêmes interprétations des faits et il faut que tous les deux soient d'accord sur le fait qu'il y a eu offense, ce qui revient pour l'offenseur à reconnaître ses torts, ce qui est sûrement une démarche méthodologique à laquelle les membres du Comité national des assises que vous êtes, vous allez vous employer avant le 29 avril. Excellence, Monsieur le Président, je tenais à apporter ces éclaircies sur une partie sombre de ma propre vie personnelle pour stimuler chez les autres le pas à faire vers la vérité et le pardon.